Bonjour à tous et bonjour à toutes, moi c'est Lucas Leclerc. Ici sur cette chaîne, on parle finance et investissement. Comme tu le sais peut-être, en ce moment, sur le marché des crypto-monnaies, rien ne va. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 14 novembre 2022. Suite à la chute du deuxième plus gros échangeur de crypto-monnaies, il y a des faillites en cascade. Il y a blocage de fonds des utilisateurs, insécurité sur le marché et crash globalement de tout le marché de la crypto-monnaie. Premièrement, nous allons faire un point sur la situation actuelle. Nous allons voir à quel point j'ai pu être impacté par la chute de FTX. Ensuite, je vais vous montrer la part de crypto-monnaie dans mon patrimoine. Je vais vous dévoiler ma stratégie crypto pour les prochains mois. Nous allons voir ensemble ce que nous pouvons retenir de cette situation et ce qu'on peut mettre en place pour avancer dans le domaine des investissements. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement investi dans le domaine des crypto-monnaies ou que tu comptes investir dans le domaine des crypto-monnaies. Mais sache une chose, avant d'investir, il est important de savoir gérer ton argent pour avoir une situation stable et notamment lors de gros crashs comme ceci, ne pas être impacté. Dans la description, tu as un e-book gratuit sur les 10 principes essentiels à la gestion des finances. C'est parti, passons au sujet principal de la vidéo. Alors, si tu suis actuellement les news crypto, tu n'as pas dû être épargné de cette nouvelle. Le deuxième plus gros échangeur au monde a mis la clé sous la porte. Ici, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais nous allons regarder la situation globale. Cette chute du deuxième plus gros échangeur de crypto-monnaies a des impacts qu'on ne se rend même pas compte. Parce que beaucoup d'entreprises avaient investi sur la plateforme FTX et ces entreprises se retrouvent impactées, ainsi que les clients qui ont actuellement leurs fonds bloqués sur la plateforme. Et bien évidemment, ça engendre une perte de confiance de la part des utilisateurs. Car il faut se rendre compte que FTX, ce n'était pas une petite plateforme. C'était le deuxième plus gros échangeur de crypto-monnaies après Binance. Et c'est là qu'on se dit que parfois, quand on réfléchit en too big to fail, trop gros pour échouer, on n'a pas forcément raison. Moi, c'est ce que je me disais dans ma tête, too big to fail. La deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaies, je peux me permettre de mettre mon argent dessus, il n'y aura aucun problème. Donc actuellement, sur le marché des crypto-monnaies, il y a une grosse peur et une perte de confiance, ce qui crée du FOMO et impacte bien évidemment toutes les crypto-monnaies. Actuellement, toutes les crypto-monnaies sont en rouge. Moi, personnellement, dans le domaine des crypto-monnaies sur FTX, j'avais quelques billes. Donc, j'ai été impacté par cette faillite. Si ton portefeuille a aussi été impacté par FTX ou si tu avais de l'argent sur la plateforme, ne t'inquiète pas. Ce genre de moment nous rend plus forts et nous permet d'ajuster notre stratégie et de ne plus refaire les mêmes erreurs. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer ce que je mets en place pour ne plus faire ces erreurs. Mais avant ça, je vais vous montrer un peu la répartition de mon patrimoine et ce que j'ai de crypto-monnaies dans mon patrimoine. Alors, comme vous pouvez le constater ici, j'ai 30% de mon capital en crypto-monnaie, 15% investi dans la bourse, 5% investi dans d'autres investissements, et 50% en cash. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas parce que moi, j'ai ce pourcentage alloué que tu vas faire la même chose. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi j'ai 50% de mon patrimoine en cash. Il faut savoir qu'en cette période incertaine de crise économique avec une remontée des taux d'intérêt et une instabilité, j'ai préféré avoir plus de cash dans mon portefeuille, même si l'inflation augmente, parce que ce cash va me permettre de saisir des opportunités quand le marché sera à nouveau à la hausse. Et aussi parce que j'ai des projets d'investir dans l'immobilier. Alors, il faut savoir que 30%, ça peut paraître énorme, investi dans les crypto-monnaies. Souvent, ce que certaines personnes conseillent, c'est entre 5 et 10% de ton patrimoine. Mais moi, personnellement, j'ai décidé d'être surinvesti en crypto-monnaie parce que je suis jeune, j'ai encore beaucoup d'années derrière moi, je n'ai pas de prêt et je peux me le permettre. Tout simplement. J'ai aussi actuellement 15% en bourse sur des ETF et 5% sur d'autres investissements. Dans ces 30% en crypto-monnaie, je ne possède pas une seule crypto. Voici un camembert de mon patrimoine en crypto-monnaie. Comme tu peux le constater ici dans mon portefeuille crypto-monnaie, j'ai 30% en Ethereum, 20% en Bitcoin, 50% de mes crypto-monnaies sont détenues en ETC et BTC. Et dans les autres 50%, tu as 20 crypto-monnaies différentes. Bon, je ne vais pas tous te les énumérer ici, mais elles représentent tous plus ou moins, bon ici il met 3% parce qu'il ne fait pas les arrondis, mais elles représentent plus ou moins 2,5% de mon capital par crypto-monnaie. Parce que j'ai fait le choix personnel, comme par exemple pour les ETF, d'investir sur un plus grand nombre de crypto-monnaies qui restent dans le top 100 plus ou moins. Bon, maintenant, quelle va être ma stratégie pour les prochains mois? Bien évidemment, la situation actuelle fait remettre certaines choses en question et je vais te faire part tout simplement de ma stratégie pour les prochains mois. Alors, bien évidemment, je n'arrête pas d'investir en crypto-monnaie. Je continue la DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que tous les mois, je continue d'investir sur un panier diversifié de crypto-monnaies. Alors, en cette période incertaine, je vais protéger mon capital et prendre le moins de risques possible. Et je vais ajouter une sécurité supplémentaire que je n'avais pas avant
je vais transférer mes crypto-monnaies vers un cold wallet. Car actuellement, mes crypto-monnaies sont sur les plateformes en ligne, sur les échangeurs, là où j'achète mes crypto-monnaies. Mais comme on a pu le constater, même la deuxième plus grosse plateforme peut d'un jour à l'autre disparaître et emporter tes crypto-monnaies avec. Comme l'adage le dit souvent, not UK, not your crypto. Pas ta clé, pas ta crypto. Car tu as peut-être acheté la crypto-monnaie sur la plateforme, c'est ton compte, l'argent est sur la plateforme, mais tu n'as pas la clé privée de ta crypto-monnaie. Donc à tout moment, la plateforme peut décider de bloquer tes fonds. Pour ce faire, je vais utiliser une clé Ledger. Je te parlerai de cette clé Ledger dans une prochaine vidéo. Alors, quelle va être ma stratégie pour les prochaines années? Je suis en bourse et en crypto et actuellement, je mets de côté et je me forme pour investir dans l'immobilier, pour être plus diversifié. Mon objectif aussi est d'équilibrer mon patrimoine crypto-bourse, vu qu'actuellement je suis investi à 30% en crypto et 15% en bourse. Et je vais équilibrer tout ça, augmenter un peu mes investissements en bourse. Dans un but d'investissement à long terme, je vais enlever de mon patrimoine les investissements à haut rendement / haut risque. Comme j'ai pu vous présenter sur la plateforme, par exemple des investissements comme JC Field, où ils créent de l'argent à partir de on ne sait pas bien quoi et ça ressemble plus à un Ponzi et à tout moment tu peux voir ton argent s'envoler. Bon, maintenant que je t'ai donné ma stratégie globale, voyons ensemble ce qu'on peut retenir de la situation et comment on peut avancer. Bon, première chose à retenir, dans le domaine de la crypto-monnaie, même les plus gros peuvent tomber. Donc, ne faire confiance à personne et à aucune plateforme, même la plus grosse. Donc, il est primordial, je dis bien primordial, de sécuriser ses crypto-monnaies dans un cold wallet, dont seul toi a la clé pour y accéder. Retiens bien, not UK, not your crypto. Pas ta clé, pas ta crypto. Bien évidemment, tu peux avoir une petite partie sur les plateformes en ligne que tu as besoin d'utiliser à tout moment. Ce qu'on peut aussi retenir, mais ce qu'on savait déjà, c'est que dans le domaine de la crypto-monnaie, tout va plus vite, tout s'accélère plus vite. Tu peux vite avoir des moins 80%, plus 100%, plus 200%, moins 99%. Donc, il est primordial de se diversifier et d'investir dans autre chose aussi que la crypto-monnaie. Mais ça, c'est la conviction de chacun. Chacun décide dans quoi il veut investir, dans quel domaine. Et surtout, fais tes propres recherches avant. Si tu as été fortement impacté par la chute de FTX ou la chute des crypto-monnaies, c'est peut-être que tu as mal géré ton argent. Et donc, ce que je te conseille peut-être, c'est avant d'investir, c'est de se renseigner sur la gestion de ton argent. D'ailleurs, tu peux aller voir l'e-book que j'ai créé avec les 10 principes essentiels à la gestion des finances. C'est rapide à lire et c'est gratuit. Si tu ne sais pas comment sécuriser tes crypto-monnaies ou utiliser un ledger, ne t'inquiète pas, j'ai une vidéo qui sort bientôt pour ça. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'était Lucas Leclerc et je te dis à la prochaine.